Et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir une entreprise qui va bien. La solution, c'est fait. Une entreprise qui va très bien et c'est la moutarderie Falot. Bonjour Marc Desarméniens. Bonjour Elisabeth. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors vous êtes le petit-fils d'Edmond Falot. Vous êtes le directeur général de la moutarderie Falot. Une moutarderie qui date de 1840. C'est la plus ancienne moutarderie de France. Oui, tout à fait. Et entreprise toujours indépendante et familiale. Mais comment vous avez fait pour rester toujours en famille ? Je pense que c'est grâce à mes prédécesseurs, mon grand-père maternel Edmond Falot, et puis à mon père aussi, Roger Desarméniens, qui a su miser sur la qualité de ses fabrications. C'est-à-dire qu'on n'a pas dévié d'un iota nos recettes, les pourcentages de nos graines, la technique de fabrication à la meule de pierre. Et pour mon père, c'était peut-être pas forcément très facile, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, la grande distribution progressait et les industriels ou les fabricants qui voulaient prendre de la part de marché étaient obligés de travailler avec la grande distribution qui parfois imposait ses règles, ses tarifs. Voilà. Donc nous, on était un petit peu en dehors de ce schéma-là et je pense que c'est pour ça qu'on est encore aujourd'hui. C'est comme ça que vous avez pu et su résister. Oui. En gardant votre procédé traditionnel d'écrasement des graines de moutarde à la meule de pierre, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Et en plus, aujourd'hui, on a pu, grâce à certains de nos confrères, relancer la culture de graines de moutarde en Bourgogne. Et à ce jour, on est à 100% en graines de moutarde de France, de Bourgogne. Et la grande distribution vient vous voir Alors oui, les rôles ont un petit peu changé aujourd'hui. Vous avez pu quand même faire affaire avec elle ? Oui, la grande distribution est aussi vertueuse. Il ne faut pas non plus sans arrêt taper dessus. On travaille avec la grande distribution. Aujourd'hui, contrairement aux années 70 où il y avait moins de segmentation au niveau des produits et des marchés, aujourd'hui, la grande distribution a besoin de producteurs locaux et de petits fabricants comme nous pour enrichir l'offre, puisque le consommateur aujourd'hui est très, très prisé par les produits qui viennent de ces régions. Donc voilà, après, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a bien sûr une opération de négociation qui se fait pas toujours facilement, mais en tout cas, on est présent en grande distribution. Alors vous l'avez dit, votre père a souhaité rester sur ce credo de produits haut de gamme, de qualité, et vous, en 1994, vous avez repris la maison familiale pour aussi tester des recettes innovantes, pour pouvoir vous diversifier. Oui, alors bien sûr, l'essentiel des ventes se font encore en moutarde de type Dijon classique, au vinaigre, au vin blanc, et la moutarde ancienne que tout le monde connaît. Finalement. Mais on a aussi puisé dans l'histoire des maîtres moutardiers en proposant beaucoup de variétés diverses et variées. Il faut rappeler qu'on fabrique de la moutarde en Bourgogne depuis le Moyen-Âge et qu'à l'époque, on proposait des moutardes au miel, on proposait des moutardes aux fruits, on proposait des moutardes à l'estragon. Donc c'est qu'un retour, si vous voulez, un petit peu aux sources, sachant que la moutarde, c'est un produit qui est sain, qui est naturel, qui est un exhausteur de goût, que beaucoup de grands chefs apprécient aussi. C'est pas uniquement, on a parfois l'image que la moutarde masque les goûts, etc. Non, la moutarde exhauste les bonnes saveurs, et une viande de Charolles avec une pointe de couteau de moutarde de Bourgogne IGP, c'est exceptionnel. Sylvain Lambert, vous êtes d'accord avec... Alors, du repas, c'est terrible. On vous trouve où ? Parce qu'on a compris, donc la grande distribution est revenue vers vous. Vous avez des canaux de vente directs, on vous trouve dans d'autres endroits ? Alors, on essaye de privilégier bien sûr les épiceries fines qui renaissent aujourd'hui un petit peu en France, de plus en plus, et tant mieux. Mais on nous trouve dans des grands magasins comme les Galeries Lafayette, comme le Printemps du Goût. On nous trouve dans certains secteurs d'activité, partout en France. Après, on n'a pas non plus une part de marché très importante en France. On n'a que 5%. Et puis, comme vous le disiez très justement, l'export qui représente aujourd'hui plus de 55% de notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est stratégiquement important pour nous, parce que ça permet vraiment de diversifier notre clientèle et pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec le marché français. Et puis si on veut vous découvrir, on peut aussi aller à la découverte de la moutarderie Falot, puisque depuis 2003, vous avez ouvert vos portes au public pour proposer un parcours de visite. Oui, qui est très, très ludique et très intéressant. Et là, on voit en direct sur europe1.fr toutes les sortes de moutarde. Il y a même des roses au cassis de Dijon, au pinot noir. Il y en a toutes sortes pour nous régaler. J'ai privilégié les sélections régionales. Merci en tout cas. Merci. Marc Desarméniens d'être venu nous parler de vos moutardes, la moutarderie Falot qui existe depuis 1840 et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.